Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est une revue un peu particulière. On va parler de géographie, on va parler d'un pays lointain, de l'autre côté de l'Atlantique, qui s'appelle le Canada, avec nos amis les francophones, les Québécois bien sûr, leurs montagnes sacrées de neige, de -40, les castors, les ours, enfin, pêche, sache, les gros V8, de Steph, Burt sur le TS. Non mais on arrête les conneries. On va juste parler de produits canadiens aujourd'hui, bien sûr, je rigole. Bonjour Burt, bien sûr. De BDY, voilà, des produits de chez toi. Des produits canadiens. BDY veut dire bon dans la bouche. Ils disent bon d'aïeul. Gueule pour gueule, vous l'aurez compris, mais chez eux, ils parlent pas comme chez nous. Gueule veut dire bouche aussi. Donc c'est bon dans la bouche. Et franchement, voilà, on va attaquer tout de suite le premier, le Knuck. Et vous allez voir, bah, j'ai été surpris. Donc pour le premier, j'ai dit donc le Knut. Voilà comment sont faites le packaging. Je vais mettre comme ça vite fait. Hop. Non, il est pas trop mal. Voilà, donc on retrouve le fameux. Alors je pense que c'est un grizzly, enfin tout au moins l'ours brun du Canada dessus. Bon, tout est aux normes, il n'y a pas de souci, les petits logos, les blabla, etc. Je le ferai pour le premier, pas pour les autres. La sécurité enfant, les malvoyants, l'aide à l'UO, le, le taux 70-30. Ça existe donc en 0,36 mg de nicotine. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent sur le Knut? Ils nous disent grosso modo, donc je vais prendre la fiche vite fait, je vais pas tricher pour une fois, je les ai tous goûtés. C'est un café aromatisé aux noisettes accompagné d'une crème sucrée. Voilà, donc l'autofocus. Alors, on va le faire sur... je dis pas la blague parce que ça fait encore de la pub des PD à la con. On va se mettre à 20 watts. Je suis sur une résistance en 0,50. Voilà, ça suffit. Coton propre. Et on attaque le Knut. C'est le matin, ça tombe bien. Je viens de boire mon petit café. Déjà, la teneur en arôme doit être importante. Je le sens d'ici, quoi. On sent déjà une espèce de noisette. Ils sont déjà super bons. C'est impressionnant. Je vais pas vous mentir, je les ai déjà vapés. Je les adore tous. Mais voilà, je fais la revue là-dessus. Bon, je parle pas de la vapeur, tout ça, on va parler de goût. Là, je vais parler que d'arôme parce que ça mérite vraiment un retour là-dessus. Leurs arômes sont de très très bonne facture. Là, j'ai une noisette. Alors la noisette, pour ceux qui ont l'opportunité, qui ont déjà goûté des noisettes fraîches, croquantes, pas séchées mais fraîches, c'est-à-dire cueillies, machin. On a ça, on a vraiment une noisette qui embaume la bouche. C'est très sucré. Le café est vraiment juste là. Il y a une crème dessus qui vient arrondir tout ça. C'est vraiment super bon. On a un café noisette sucré à souhait, légèrement crémeux. C'est un délice. On a vraiment une recette ultra bien équilibrée. C'est rond en bouche, c'est très fort en arôme. On a une noisette qui est très présente sur Dripper. Je l'avais essayé sur Tank. On va dire qu'elle était un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu plus basse en haute gorge. Mais franchement, celle-ci, c'est voilà, le matin, vous commencez avec un Knut. C'est le top. Franchement, pour moi, c'est un truc, ça me fait presque oublier de boire mon café. Voilà, on va attaquer le deuxième avec le sacrifice.
Donc pour le deuxième, ça sera le sacrifice ou sacrifice, peu importe, vous parlez anglais, pas anglais, on s'en fout. Moi personnellement, ça sera sacrifice. Ils nous disent que c'est une pâte légère et croustillante, une crème parfumée au citron surmontée d'une meringue caramélisée. Donc simplement, on pense tout de suite à une tarte au citron classique. Donc on voit ce que ça donne. Ils font chier ces Canadiens, hein, parce que là, bon, forcément, je les ai un petit peu vapés avant. Ils sont tous bons. Enfin, moi, personnellement, je les trouve super bons. Les 4, voire même les 5, ils sont... Mais bon. Donc, mon ressenti personnel, et je rappelle que c'est que des ressentis personnels, c'est totalement subjectif, les revues liquides. Celui-ci, on a vraiment, enfin, pour moi, Dripper comme tank. D'ailleurs, c'est vraiment une qualité de cette marque, c'est qu'on a vraiment... La recette est faite pour aller dans les deux, tout en sachant qu'ils vont quand même plus vers le dripper. Mais il n'y a pas une différence comme certains liquides où on va pas du tout avoir le même ressenti. Moi j'ai eu le même ressenti. Donc pour celui-ci, j'ai une pâte, mais qui est plutôt une pâte un peu sablée, pas trop sucrée. Derrière, on a vraiment cette espèce de crème citronnée. Alors c'est ni le citron du fruit, enfin réellement acide, ni le côté bonbon du tout, c'est vraiment cette espèce de crème citronnée qu'on a dans la tarte au citron. Le caramel, je le sens pas trop, mais c'est certainement ça qui fait que on sent cette espèce de pointe de meringue par-dessus, très sucré. C'est vraiment super super bon. Voilà, je vais le garder en fond de bouche. Et j'ai vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vape ça, j'ai l'impression de... Alors, je vais pas faire comme dans le temps, ouais, j'ai la sensation de croquer le truc. Non, j'ai la sensation de l'avoir mangé. Et que quand on mange une tarte au citron, on a ça en bouche. C'est-à-dire qu'on a tout ce mélange de la pâte sablée, de cette crème et de cette meringue. Et là, on a vraiment ça. Voilà, c'est vraiment un super liquide. Je vais attaquer le troisième. Donc pour le troisième liquide de cette gamme, nous allons faire le Shamrock. Le Shamrock, on retourne un peu dans les cafés, un peu comme le Knut, mais avec une recette totalement différente. Là, c'est un mélange classique de café. Donc on a plusieurs cafés soi-disant, hein, et du whisky irlandais et de la crème onctueuse. Donc pour rappel, chez le Knut, on était dans un café aromatisé aux noisettes. On avait une noisette qui était très présente. Et là, par contre, on va aller plutôt vers un vrai café, corsé, certainement, et du whisky irlandais et de la crème onctueuse. Donc on voit tout de suite ce que ça donne. Là, on est sur un café beaucoup moins sucré. On a des cafés... J'ai plein de... J'ai l'impression d'avoir un café moulu. Enfin, un café qui est en grain et qu'on moue. Cette espèce d'odeur de café là, on a ça en bouche. On a un café très très fort, corsé mais pas écœurant du tout. On a un whisky, ouais, on a cette espèce de pointe d'alcool un peu parfumé, je sais pas. Moi je suis pas un pro en whisky, mais on a un côté un peu floral de l'alcool. C'est ouais, c'est pas un alcool qui brûle la gorge, etc. C'est quelque chose qui sucre et qui donne un goût un petit peu, qui donne cette espèce de rondeur un peu suave, un peu. C'est très compliqué, mais franchement, le lien entre les deux est super bon. Et on a cette espèce de crème qui vient lier tout ça. Ça donne un rondeur en bouche. Moi j'ai l'impression d'avoir un très 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 bon café en bouche. Un truc, voilà, que vous allez chez le torréficateur et que vous avez un café où ça vous fait les papilles qui font... Voilà, ça me fait exactement ça. Je vais pas pouvoir parler de le whisky irlandais ou whisky écossais ou whisky français ou whisky italien, je m'en fous. Moi c'est
cette espèce de recette là me convient très bien parce que les cafés, on a souvent tendance à être écœuré avec, trouver ça dégueulasse ou alors trop sucré, trop fort. Là, on a vraiment quelque chose de torréfié. C'est quelque chose qui donne au palais plein de saveurs. Alors pour ceux qui connaissent le whisky irlandais, je pense qu'ils seront très contents parce qu'ils vont peut-être retrouver des goûts, des petites finesses que moi je n'ai pas parce que je n'en bois pas de whisky. Mais ça donne vraiment une pointe succulente. Enfin, c'est vraiment un super liquide. Il n'y a rien à dire, quoi. C'est moins sucré que le Knut. C'est moins sucré. On a vraiment voilà, le café un peu expresso du matin avec une petite pointe d'alcool qui n'est, ouais, elle est présente, elle est juste subtile. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est des recettes relativement simples, je pense. Mais alors les équilibres qu'ils font, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. Celui-là, il est super bon. Je pourrais le vaper. Faut que je fasse doucement parce que je vais tout vaper. Ouais, franchement, un très bon café. Subtil. La crème, elle est vraiment juste là pour sucrer, je pense, et donner un petit côté de rondeur. Moi, je trouve ça vraiment très bon. Allez, on va faire le quatrième. Donc, pour le quatrième et le dernier de cette gamme-là, parce que le K2, pour moi, sort de la gamme présente, c'est le Dirty Chocolate. Donc, ils nous disent un trio irrésistible composé de chocolat, bourbon whisky et de noix grillées. Donc encore, voilà, chocolat, café, il faut faire attention. Eux, ils ont vraiment fait un truc qui débotte. Donc on va tester, on va voir. J'en ai rien vu. Franchement, on dit franchement les Français, je suis d'accord, les Français ont peut-être même dépassé allègrement les Américains en juice. Mais attention, hein, parce que là, les Canadiens viennent en force avec cette gamme. Franchement, en force avec cette gamme. Donc, moi, mon ressenti là-dessus, j'ai une noix très torréfiée, grillée en premier. Un chocolat qui est présent, mais un chocolat plutôt la boisson chocolatée pour moi. Un chocolat un peu cacao. Voilà, quand on boit un bol de chocolat, genre, je sais pas moi, une marque à la con, Nesquik, Banania, ce que vous voulez, et puis ce qu'on appelle le cacao, qui est plutôt le poulain, le Van Houten ou autre, mais peu importe la marque, moi j'ai plutôt ce côté un peu cacao, c'est-à-dire un peu d'amertume, mais pas trop, un peu sucré, mais pas trop, vraiment bien, le mélange est bien subtil. Le whisky, je le sens, le bourbon, je le sens plus en fond de gorge, c'est-à-dire que j'ai une espèce de amertume alcoolisée, un peu comme une petite liqueur qui vient derrière, qui vient juste rehausser ce qu'il faut. Voilà. Par contre, celui-ci, quand je l'ai vapé en tank, j'avais plus le chocolat qui venait et la noix grillée était, du fait qu'elle était un peu moins présente dans le tank, j'avais plus la sensation du chocolat noix que là j'ai vraiment en dripper le côté noix grillée en premier et le chocolat cacao pour moi je dis rien, mais franchement 1, 2, 3, 4 liquides, les 4 liquides pour moi sont des tueries. Franchement ils sont au top, j'ai rien à dire là-dessus. On aime ou on n'aime pas après les arômes, mais franchement là moi j'ai 4 recettes qui tue. Voilà, donc pour moi le Dirty Chocolate est un bon liquide. On ressent vraiment cette noix grillée. C'est un super mélange quoi, avec juste un peu d'amertume, voilà, pour changer un peu. Donc on va attaquer le cinquième, le dernier, le fameux K2 qui vient de sortir, qui pour moi sort un petit peu de la gamme, pas forcément qualité, mais sort de la gamme, vous comprendrez. Donc pour le dernier, c'est une nouveauté, enfin ça fait ouais, 2 mois, je crois, 2-3 mois que c'est sorti, enfin juste après ou pendant le Vape Expo 2016. C'est le fameux K2, donc voilà, ils ont changé un petit peu la présentation de celui-ci. Donc je vais essayer de faire comme ça, voilà.
voilà le K2, donc ils nous mettent une montagne, un glacier. Donc on va retrouver certainement, et je pense qu'ils ont fait ça pour nous rappeler, donc tous les PTY les 4 sont toujours avec le fameux ours brun, je vais dire ça comme ça, ou un grizzly, enfin je sais pas, c'est un ours en tout cas. Là on est sur une montagne, donc on va certainement aller chercher de la fraîcheur. Donc là il n'y a pas de descriptif, c'est vraiment purement mon ressenti, même si les autres c'est déjà mon ressenti. Là j'avais pas le descriptif, donc ben, on y va et puis je vous dis ce que j'en pense. Donc clairement pour moi déjà il sort de la gamme classique, si je peux appeler ça classique, parce que putain ils sont premium quand même. C'est un tabac. Donc voilà, on était sur des gourmands, là on est plutôt sur un tabac. Donc on a une fraîcheur, un peu comme une menthe un peu polaire. C'est très très frais, mais par contre c'est très très fin. C'est pas une grosse menthe machin, c'est vraiment très très fin. On a une menthe un peu glaciale, un peu polaire, qui reste bien en bouche. Et par derrière, par contre, on a une espèce de tabac brun corsé. Un truc assez fort, mais tellement fort que ça devient suave. C'est quelque chose qui vient passer dessus. Ça me rappelle fortement un liquide qu'on avait testé avant avec Willy d'ailleurs, qui avait apprécié le Ghost. Voilà. Pierre-André. C'était quelque chose, le Ghost. Moi qui suis pas spécialement tabac, celui-ci est vraiment très bon parce que c'est tellement fort en bouche que on oublie un peu le tabac, ça devient tellement suave que ça devient sucré. Donc on aime ou on n'aime pas les tabacs. Hein. Moi j'aime pas trop le tabac et en plus là il est bien prononcé, mais celui-ci franchement est déroutant du fait de cette espèce de fraîcheur qui est constante. Voilà, je l'ai encore en bouche, c'est pour ça que je l'ai fait en dernier d'ailleurs. Je sais pas quoi dire. C'est vraiment voilà, on a là quand je vous parle, moi j'ai le frais en gorge et toujours cette espèce de tabac très fort dessus. Je dirais que ça fait pour ceux qui sont primo débutants et qui vapent et qui sont un peu hybrides, un peu comme moi d'ailleurs. Les fameuses cigarettes où il y a la petite perle qu'on perce. Voilà, on a cette espèce de fraîcheur supplémentaire qui vient devant et un espèce de gros tabac, mais tellement il est rond en bouche qu'il est sucré, suave et franchement super super bon. Ils sont déroutants ces Canadiens. Franchement ils sont déroutants parce que là, voilà. Allez, petite conclusion rapide sur cette gamme là et puis voilà. Que dire en conclusion? Tiens, je vais pousser un peu le micro. Vraiment là, moi je suis dégoûté. Je fais des revues coup de cœur, mais là les 5 de PTY, putain ils sont au top. Il n'y a pas d'autre mot bon que Bandaïeul, hein, c'est une gamme canadienne. Elle rend accro. Moi j'ai rien d'autre à dire. Elle rend franchement accro. Enfin pour moi personnellement. J'ai rien à dire. Ouais, c'est une gamme qui tue. Merci Bertrand de me les avoir envoyés. Voilà, merci Bertrand. Merci Calou. Merci Eric de m'en avoir parlé quand vous avez été au salon et que vous avez découvert ces juices. Parce que là, c'est pas une découverte. Pour moi, c'est une révélation. C'est vraiment une gamme qui a compris. Ouais, qui m'a compris. Moi je recherche plutôt l'aromatique avant l'autonicotine, la vape, etc., etc. En plus je suis hybride, donc il y a de quoi que. Ça, voilà, on est vraiment sur des liquides. J'ai pas d'autres mots. C'est une tuerie. Pour moi c'est une tuerie. Les 5 sont
ils rendent complètement accro. Les Français, faites gaffe, parce que là, s'ils sortent des gammes comme ça à longueur de temps, ça va déchirer. Il va falloir remettre les bouchées doubles, même si pour moi les Français ont largement dépassé les Américains et qui ont des très très bons liquides. Là, ils ont vraiment tapé fort, hein, avec cette gamme-là. BDY, Pondailleul, voilà. Moi, je comprends pourquoi ils l'ont appelé Pondailleul, hein. Bon en bouche, c'est tout à fait, voilà, ça résume totalement ma revue. C'est bon en bouche, voilà. Je vous dis ciao, bonne vape, et puis à bientôt pour une revue matérielle. Ah ouais, vous pouvez liker mes trucs, ça peut être sympa. Ou pas, hein, vous faites comme vous voulez, vous abonnez, pas vous abonnez, je m'en fous. De toute façon, je continuerai à partager. Je vous dis bonne journée, bonne vape, ciao, et à bientôt.